Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens de ce pas rendre témoignage pour les bienfaits que Dieu a apporté le Seigneur Jésus-Christ. Je ne connaissais pas Kangoka et j'ai connu Kangoka par le biais d'une amie qui m'envoyait les audios que j'écoutais à un moment. Mais après, bon, je ne me suis pas trop intéressé à cela. Et c'est au bout d'un moment que j'ai commencé vraiment rien n'allait dans ma vie. Parce que j'étais plongé dans la masturbation et consort. Donc rien vraiment n'allait dans ma vie. Et tout était vraiment que postulais pour des emplois, les offres d'emploi. Rien, toujours rien. Pas de suite concernant les concours aussi également. Et rien ne marchait. Et c'est dans cette optique qu'elle m'a envoyé le vocal, m'a dit bon d'écouter les prières dans la causerie. Elle me disait à chaque moment. Et c'est ainsi que bon je me suis dit bon ok, je vais m'intéresser à cela. J'ai téléchargé l'application parce que j'avais l'application auparavant et puis j'avais désinstallé. Et j'ai téléchargé l'application et sachant que rien n'allait parce que j'étais vraiment plongé dans la masturbation et cela était un péché. Moi, je ne savais pas. Et c'est après les différents témoignages que j'écoutais que j'ai su que c'était un péché. Mais c'était comme une nouvelle habitude. C'était comme une nouvelle habitude pour moi. Je pouvais pas m'en défaire. Je le faisais chaque jour. C'était comme un esprit qui était habitant en moi. Et lorsque je suis assis, j'ai tendance, lorsque je suis seul, j'ai tendance à le faire. Dans la journée, de 3 à 4 fois dans la journée, j'étais vraiment devenu, je sais pas, accro à cela. Et de ce fait, je demandais, lorsque j'écoutais les témoignages, et vraiment, je demandais à Dieu vraiment de m'aider à quitter dedans, m'aider à arrêter. Mais je mettais cela en prière. De fait d'arrêter cela. Mais je n'arrivais pas. Puisque j'étais devenu accro à cela, je n'arrivais pas à le faire. Lorsque je décide de le faire, quelque temps après, je reprends les mêmes trucs, je reprends les mêmes actions. Et quand je le faisais, je ressentais vraiment, lorsque je finissais, je ressentais vraiment un grand regret. Mais je n'arrêtais pas d'écouter en fait. Et je m'étais toujours en prière vraiment que Dieu vraiment m'aide. Donc, c'est ainsi que je sais pas quand est-ce que, bon, cette envie est quittée en moi, franchement. Je ne sais pas. Mais lorsque j'écoutais les témoignages, je sentais des manifestations telles que les bâillements et consorts. Moi, je baillais. À chaque fois que j'écoute, je baillais. Donc, c'est ainsi que ça faisait un moment, près de moi qui pouvait pas faire une journée sans le faire. Mais j'ai constaté que près de 2 semaines, j'avais pas cette envie, en fait. Je n'avais même pas cette envie. Donc, j'ai entendu, j'ai dit, mais tiens, comment se fait-il que dans ce temps-ci, bon, ça ne me prend pas, ça ne me dit rien, absolument rien. Et chose bizarre que j'aimais pas les films pornographiques en fait. J'aimais pas. Donc j'avais pas ça dans mon téléphone. Donc j'étais là, j'ai dit bon tiens, attends, je vais observer pendant un bon bout de temps. J'étais là 1 mois, 2 mois et vraiment j'avais même plus l'envie de le faire. Et jusqu'à présent, je ne le fais pas. Et ça ne me passe même pas dans la tête même. Je le dis, tiens,
C'est vrai que c'est une transformation. Dieu a vraiment écouté mes prières. Et cela, vraiment, il faudrait que je rende ce témoignage parce qu'il a dit que même si tu as été transformé dans les petites choses, tu as été béni dans les petites choses. Et vraiment, je remercie vraiment Christ. Je remercie vraiment tous les intercesseurs de l'émission Kangoka. Vraiment, que Dieu vraiment se souvienne de vous. Et que Dieu vraiment vous bénisse. Et que Dieu vraiment vous donne vraiment le courage, vous motive vraiment à pouvoir prier pour nous, que cette œuvre vraiment puisse continuer davantage. Merci. Shalom, il a témoigné. Bonjour chers frères et sœurs de Kangoka, je suis un Gabonais vivant à Libreville. Je viens ce matin du vendredi vous donner mon témoignage. Je viens à peine aussi d'écouter le témoignage d'un frère reçu donc le jeudi matin, qui parlait donc de masturbation, et je me suis vraiment reconnu. Je me suis vraiment reconnu dans son témoignage, dans les situations qu'il a eu à vivre. Moi, je commence la masturbation aux environs de 12 ans et 13 ans, suite à des mauvais conseils d'un ami qui me laisse entendre que c'est un moyen de se faire plaisir. Donc, suite à ces conseils, je me suis un jour mis à côté, je me suis enfermé dans mon toilette et j'ai commencé la masturbation. Au début, ça a été une explosion de plaisir. C'était inattendu, je ne connaissais pas ce type de plaisir. Et ça a été vraiment le début d'un engrenage de situations où je pouvais même me masturber 4 ou 5 fois par jour. Et donc de 12 ans à peu près une trentaine d'années, je me suis masturbé. Vraiment, je n'ai eu mon salut vraiment que par un jour comme ça sous la douche, en voulant me masturber. Je me suis à un moment dit, mais à quel moment je vais arrêter? À quel moment? Jusqu'à quand je vais continuer? Je me suis mis à me dire, mais est-ce que je vais continuer à vivre ainsi? Est-ce que je n'ai pas de solution? Est-ce que Dieu ne peut pas m'aider à me sortir de cette situation? Ça a commencé comme ça, et en réalisant combien de fois j'étais dans le trou, et de fil en aiguille, cette envie-là, ça a complètement disparu. Je me suis rendu compte au bout d'une semaine, de 2 semaines, que je ne me masturbais plus. Et j'ai même fait des mois. Je me suis étonné, jusqu'à faire maintenant des années. Et de temps en temps, j'avais des tentations. Ça m'arrivait quand je suis à la douche. Et un esprit malin veut me tente, en me disant, oh, mais si tu peux me faire masturber un tout petit peu, ça ne te fera pas de mal. Et à chaque fois, j'avais toujours cet esprit droit en moi qui me disait non, tiens ferme, demeure ferme, reste sur ta position, ne te retombe pas. Parce que, pour me rappeler, il y avait des fois où par volonté, j'arrivais à arrêter la masturbation pendant 1 semaine, mais quand je reprenais, c'était terrible. Je ne m'arrêtais que quand je ressentais une douleur sur mon sexe. Donc, chers frères et sœurs, au fil des témoignages, je me rends compte que la masturbation est un mal vraiment profond. Donc, que l'on puisse combattre ce mal. Rapprochez-vous vraiment de Dieu. Écoutez les témoignages des uns et des autres. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas les seuls à vivre ce genre de situation. Vraiment, demeurez ferme. Demeurez ferme. Ensuite, il y a plein d'autres mots que nous allons devoir aussi combattre de la même manière. Grâce à Dieu, toujours en étant ferme, toujours en demeurant fidèle dans la parole de Dieu, fidèle dans sa volonté. Je vous remercie et que Dieu soit loué au travers de ces témoignages que nous donnons, qui aident et qui sauvent. Amen. Peuple de Dieu, bonjour, je suis camerounaise. Je suis une dame de la cinquantaine avancée. Quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à me masturber. Dans mon portable, j'avais des séries de films porno jusqu'à télécharger ces sites dans mon portable. Même quand je me suis marié, même ayant fait mes enfants, je me masturbais toujours.
Et la totale était que je n'avais plus le désir de mon époux. Il fallait que je visionne les films X pour bien démarrer nos relations sexuelles. Et quand bien même on en faisait, j'étais insatisfaite. Quand il partait se débarbouiller dans les toilettes, je parle de mon époux, je masturbais et était à l'aise. Donc je masturbais derrière son dos, j'étais à l'aise. Alors, c'est alors en 2019, un frère a commencé à m'envoyer Kanguka. Je crachais à répétition. Et ce phénomène est fini sans que je m'en rende même compte. Mon époux est décédé en 2018. Après son départ, je ne voulais aucun partenaire avec moi parce que je voulais vivre la chasteté. Donc je crois que ça me masturbant, que je faisais de la sanctification, que j'étais chaste, alors que c'était entré dans le fond de tout. La masturbation me consolait beaucoup. Nous sommes le jeudi, plutôt 13 mars. J'ai dit, je vais finalement témoigner. Parce que depuis des années, je n'avais pas la force de pouvoir témoigner. J'ai dit, aujourd'hui, je vais témoigner, comme je suis en train de le faire. Je bénis Dieu pour Kanguka. Je bénis tous les intercesseurs qui s'épuisent pour nous. Christ, je te bénis. Je ne dors plus sans tes enseignements qui ont changé ma vie. Sois béni, Christ, ainsi que ton épouse et tes enfants. Ce matin, j'encourage une personne de prendre un pas de foi, comme moi. Même si ça a duré, viens témoigner. Le Seigneur continuera de te bénir. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous, je suis une jeune Gabonaise. Je viens témoigner la grâce de mon Dieu aujourd'hui. Le premier témoignage que j'ai à faire, c'est sur la masturbation. Je commençais à me masturber, j'étais jeune. Je ne savais pas que la masturbation était un péché. Je ne savais pas que la masturbation bloquait dans la vie. Et je ne connaissais pas Kanguka, je ne priais pas tout le temps. Mais je priais, je savais que Dieu existait. Je savais depuis que j'étais petite parce que ma mère nous avait toujours dit que si on mange, si on a à boire, si on a les sources de vie, grâce à Dieu, il nous a toujours appris Dieu. Depuis que nous sommes tous petits, on est conscient, on sait. Je savais que avant de sortir, aller quelque part, je devais demander au Seigneur de bénir ma journée. Je rêvais Dieu qui me disait qu'il m'avait choisi, j'étais son enfant. Mais j'étais pas trop ancrée dans la parole de Dieu, mais je priais. Jusqu'à ce qu'un jour j'étais en colère, j'étais au salon. Ma mère est sortie de la chambre, mais je connaissais déjà Kanguka, je connaissais depuis des années parce qu'on m'envoyait des audios. Mais j'avais peur des audios, je ne savais pas trop quoi faire, on n'expliquait pas ce qu'il fallait faire, s'il fallait prier, s'il fallait écouter, on envoyait juste sur WhatsApp. Donc, parfois je rentrais, parfois je ne rentrais pas. Jusqu'à ce que ma mère est venue me faire écouter l'application Kanguka. J'ai écouté, j'étais en colère. Après, je lui ai dit non, quand on est en colère, ça ne sert à rien d'écouter les trucs de Dieu, je vais me calmer les trucs. Je me suis calmée, elle est revenue, elle m'a dit écoute un peu sa partie d'aujourd'hui. C'était en 2024. Ça peut déjà faire 5 ou 6 mois ou 7 mois. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à prier avec Kanguka. Je prie avec lui le matin, je prie avec lui à midi, je prie avec lui le soir. Les manifestations, je ne sais pas si j'en ai eu, mais au début, quand je commençais à prier avec lui, je criais. Généralement, quand je prie, je n'aime pas trop prier. Crier, j'aime prier, pour moi, c'est quelque chose de secret avec mon Dieu. Et là, je criais, sortez de ce corps, et vous n'entendez pas, vous jouez avec le nom de Dieu, des trucs comme ça. Et j'ai craché, je pissais. La première semaine, j'ai eu une diarrhée d'une semaine, diarrhée, ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. Pour la masturbation, j'ai écouté dans les enseignements que c'était pas bon. Depuis ce jour où j'ai écouté, jusqu'à présent, je me suis plus jamais masturbée. J'ai demandé pardon au Seigneur parce que je ne savais pas que c'était un péché. Pour moi, je ne voulais pas tromper ou je ne voulais pas sortir avec des gens à gauche et à droite. Donc, je le faisais à cause de ça. Depuis ce jour, je ne le fais plus. Par contre, quand j'ai arrêté de le faire, je faisais maintenant des rêves où les gens venaient me demander de me masturber. Genre, masturbe-toi. Et dans le rêve, je faisais. Mais quand je voulais arriver à la fin pour jouir des trucs, tout ça, une fois qu'il me dit non, arrête, j'arrête. Ça venait pour moi un moment comme ça tout le temps. J'ai parlé de ça à mon fiancé, il m'a dit non, c'est que tu mets encore ça dans ta tête, enlève ça de ta tête et mets ça beaucoup en prière. Je mets en prière tout le temps, depuis ce jour-là. Je ne rêve plus, je ne me masturbe plus. Donc, avant je sortais beaucoup, j'aimais boire. Maintenant je ne sors plus de la maison. J'ai la possibilité de boire parce que j'ai les moyens pour boire, je ne bois plus.
Je peux sortir m'amuser, mais je ne veux pas. Au contraire, je prie matin, midi et soir. Et pour les remercier, j'attendais un autre miracle que je n'ai pas encore eu. Aujourd'hui, j'ai écouté les témoignages des gens. Témoigner. Vas-y, témoigner. La grâce de ton Dieu. J'ai mis le numéro et je me suis rendu compte que j'avais déjà enregistré le numéro. Sois béni pour toutes les grâces que tu fais, pour tout ce que tu nous apportes. Que Dieu ne t'oublie pas, que Dieu te donne la force, l'énergie et plus de foi. Qu'il bénisse ta femme, qu'il bénisse toutes les personnes qui sont autour de toi, toutes les personnes qui t'accompagnent. J'apprends beaucoup de choses, les enseignements. Chaque matin quand je me réveille, je sais c'est des enseignements. Ça m'aide beaucoup. Donc c'était ça. Merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, je vous salue tous, auditeurs et auditrices de Kanguka. Ce matin, je voudrais rendre gloire à Jésus, le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, qu'il soit élevé. Je salue Christ pour son staff, je leur dis merci. Pour tous ceux qui le soutiennent, voilà pourquoi nous sommes en vie. Si je suis là ce matin, c'est pour rendre gloire à Dieu. Parce que mon corps était le dépôt de la maladie et le temple des médicaments. Cela a duré plusieurs années. J'ai souffert la douleur de la tête jusqu'à la hanche. Je prie, je prends les médicaments tous les jours, mais pas de solution. Mais Christ, avec Kanguka, quand j'ai pris, toutes ces douleurs ont disparu. Ça n'a pas été instantané, ça a été progressif. En tout cas, Dieu a fait beaucoup pour moi. Je donne mon témoignage ce matin. Ce qui m'a poussé à venir vers vous ce matin, à rendre ce témoignage ce matin, c'est l'esprit de la masturbation qui m'a hanté depuis ma jeunesse. Actuellement, j'ai 55 ans. Cet esprit m'a troublé, m'a fatigué. Je prends la parole pour prendre autorité devant cet esprit, mais je n'arrive pas. Pour finir, quand je vais à l'église, j'ai peur même de tendre la main vers la Sainte Seine. J'ai peur, mais cela ne dure pas un mois. Je retombe dedans. Mais avec la prière de Kanguka, vraiment, Dieu m'a délivré. Ça n'a pas été instantané aussi. Ça a été progressif. Parce que malgré que je priais, l'esprit maintenant ne me hante pas quand je suis en éveil. C'est quand je dors, dans mon sommeil, qu'il vient. Mais par la grâce de Dieu, par la prière, Dieu m'a délivré jusque-là. Donc je voudrais rendre gloire à Jésus. Je voudrais dire merci au Seigneur Jésus. En tout cas, pour moi, la masturbation, c'est pas que je me touche. Je ne me touche pas. Je ne mets pas mon doigt ou ma main, je ne touche à aucune partie de mon corps. Mais c'est en esprit, ça vient en esprit. Quand je pense, quand je réfléchis, c'est comme je suis en action avec un homme. C'est comme je suis en relation avec un homme. Et cela, ça me hante, ça me fatigue. Vraiment, j'ai souffert. Mais par la grâce de Dieu, en tout cas, je suis libérée. Aujourd'hui, si j'ai pu prendre la voix pour dire merci au Seigneur, c'est que j'ai vu l'amélioration. En tout cas, Dieu a fait beaucoup pour moi. Je voudrais dire merci au Seigneur Jésus. Lui qui a eu compassion de moi, lui qui a eu compassion de moi, lui qui a eu compassion de moi et qui m'a libérée. Je lui rends toute la gloire. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour les douleurs dans mon corps. De mon cou jusqu'à ma hanche, dans mes colonnes vertébrales, j'ai souffert. Je n'arrive pas à m'abaisser, je n'arrive pas à me relever, je n'arrive pas à me coucher. Quand je me couche, que je veux me tourner, vraiment, c'est comme des pointes qu'on prend pour piquer dans mes colonnes vertébrales. C'est vraiment douloureux, mais par la grâce de Dieu. En tout cas, actuellement, je me porte bien. Et la masturbation aussi a fui. Je rends toute la gloire à Jésus et à Christ qui a accepté de faire cette grande œuvre. Je lui dis merci. Merci à son staff. Merci à sa famille. Merci à tout ce qu'il fait pour nous. Que rien ne manque dans sa maison. Je leur dis merci. Merci pour tout. Pour tout et pour tout. Voilà pourquoi je rends gloire à Dieu ce matin pour le temps qu'il m'a donné pour rendre ce témoignage. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Shalom. Cela est mon témoignage. Amen. Shalom mes frères et sœurs. Je veux témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Seigneur Jésus m'a délivré.
celui que je n'ai jamais vu. Christ, je n'ai jamais vu la personne. J'ai écouté seulement sa voix et j'ai la foi. Avant, je me masturbais. J'étais la patronne des masturbatrices. Je me masturbais. Je regardais les films pornographiques. Seigneur Jésus m'a délivré à travers l'émission Kangoka. Je ne me masturbais plus maintenant. Je n'aime plus à regarder les choses qui ont lié avec porno, je ne regarde plus ça. Les stickers, non, je n'ai plus tous ces genres de choses là dans mon portable. Rien que Kangoka maintenant, j'écoutais Kangoka le jour. Mes frères et sœurs, je vous invite à écouter Kangoka. Tout le temps que nous perdons sur Facebook, sur TikTok là, prenez tout ce temps là à écouter Kangoka. Il va faire du bien dans votre vie. Il suffit d'avoir la foi et écoutons Kangoka. Oh mes frères et sœurs, avant quelque chose m'achète dans mon ventre comme serpent. Même si je mange, je constate que la chose mange. Le samedi passé, j'écoutais Kangoka. Avant que Christ ne commence pas à prier, j'ai dit Seigneur Jésus, c'est aujourd'hui ma visitation. Je sais que tu es l'alpha et l'oméga. Tu m'as déjà délivré de l'esprit de la masturbation. Maintenant, délivre-moi totalement, car je veux t'appartenir. Seigneur, mon temple veut devenir ton temple. Mon corps veut devenir ton temple, Seigneur Jésus. Et avant que Christ ne commence pas à prier, mes frères et sœurs, quelque chose m'a pris. Et je commence pas à me manifester. Je rampais. Je crachais, je criais, je tapais plus fort sur le ventre. Je tapais, j'arrachais quelque chose sur le ventre. Mes frères et sœurs, chaque jour, quand je mange, je constate que la chose aussi mange au fur et à mesure. Ce n'est pas enfant. La chose bougeait dans mon ventre comme serpent. Mais à partir du samedi jusqu'à aujourd'hui, vendredi que je suis en train de témoigner, je ne fais que manger, mais je ne constate plus ça. Je ne sens plus rien dans mon ventre. Mon ventre est vide. Je suis soulagée. Oh mes frères et sœurs, écoutons Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. La personne que tu n'as jamais vue. Il ne t'a même pas fait imposition de main. Oh mes frères et sœurs, écoutons Kangoka. Le Seigneur Jésus m'a délivré. Il m'a transformé. Je suis libre maintenant. Je suis libre. Mon ventre est libre maintenant. Ce n'est plus lourd. Rien ne bouge plus tout le temps. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et tous ceux qui ont témoigné depuis le début jusqu'à la fin, je ne connais personne, on ne s'est jamais vu, je ne les ai pas imposé la main, ils ont écouté les témoignages et ils ont eu la foi. Donc toi aussi tu devrais faire la même chose. Je devrais te dire que si je suis à visiter ces gens, ils peuvent aussi te visiter. Tout ce qu'on te demande de faire, c'est de faire ce qu'eux ont fait. Ce qu'ils ont fait, ils ont mis la main là où ils souffrent, ils ont eu la foi. Ils ont eu la foi. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre en signe de foi et d'humilité. Et la foi que tu peux être visité. Il y a ceux qui vont être délivrés, il y a ceux qui vont être guéris des maladies. Peu importe le problème que tu as, il y a beaucoup de gens qui vont être touchés à travers ces prières. J'aime beaucoup la parole de Jérémie 30, verset 17, où Dieu dit lui-même, je te guérirai, je panserai tes plaies. Peu importe la plaie que tu as, que ce soit physique ou spirituelle, l'Éternel, je suis, il peut te visiter, il peut te guérir. Je te demande d'avoir la foi. Il y a ceux qui vont sentir quelque chose physiquement, c'est que ça peut être une manifestation. Il y a ceux qui ne vont rien sentir. La plupart de ceux qui vont prier avec moi ne vont absolument rien sentir. Même si je ne mentionne pas ta maladie. Parce qu'il y a des maladies que je vais mentionner. Parce que l'erreur, le diable veut te dire que si on ne mentionne pas ta maladie, tu n'es pas guéri et c'est un mensonge. L'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. L'important, ce n'est pas que tu tombes, que tu vomisses, que tu sentes la manifestation. L'important est que tu aies la foi qu'au nom de Jésus, toi aussi, tu seras guéri. Prépare-toi, dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Merci infiniment, éternel désormais, Père éternel, c'est toi le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es El Shaddai, tu es Sabaoth, tu es Adonai, tu as toute la puissance dans ta main, rien n'est impossible. Merci Seigneur pour les témoignages. Tu démontres ta puissance, tu démontres ta bonté, ta miséricorde. Je te remercie pour tous ceux qui ont été guéris et délivrés. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je déclare la vie sur toutes les femmes, pour tous les bébés maintenant, au nom de Jésus. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Que tous les plans de Satan contre ces bébés, tous les plans de Satan qui veut tuer ses enfants, esprit de fausse couche, je te chasse complètement dans le nom de Jésus. Je déclare la protection. Il y a au moins 3 femmes qui sont enceintes et que les enfants sont menacés. Une a un garçon et les 2 autres ont des filles. Je prie pour que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a une femme qui a conçu pendant les prières de Kangoka et chaque fois tu es sur le gynécologue parce que le bébé est menacé. Je protège cet enfant. Je demande que le sang de Jésus protège cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la protection. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour toute femme qui veut un enfant. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes. Merci Seigneur pour la dame qui vient de passer 18 ans de stérilité. Au nom de Jésus, que ce mur de Satan soit brisé, que cette malédiction s'arrête. Au nom de Jésus, c'est une malédiction générationnelle. Aujourd'hui tu es visité, toi qui viens de passer 9 ans, et la foi, un homme qui est impuissant, qui n'arrive pas à coucher avec sa femme. Au nom de Jésus, que cette malédiction cesse. 2 hommes qui ont un cancer de prostate, je te remercie Seigneur pour la guérison. Merci, je déclare la victoire. Au nom de Jésus, une femme qui a un cancer de sein et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des maladies incurables qui sont en train d'être guéries. 2 personnes qui souffrent du VIH et la foi, et la foi. Merci Seigneur, toute personne qui a une maladie incurable, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, et la foi, parce que je sens des guérisons. À gauche, à droite, il y a beaucoup qui sont délivrés. Merci Seigneur, toi qui as l'hépatite C et la foi, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre de l'estomac. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de l'estomac. Au nom de Jésus et la foi. Merci Seigneur. Une femme qui souffre de l'hémorroïde. Aujourd'hui tu es visité. Je déclare la victoire. Merci Seigneur. Une fille qui a beaucoup de boutons sur le corps et surtout sur le visage. Aujourd'hui tu es visité. Tu as tout essayé. Ça ne marchait pas. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus. Une femme et un homme. Au nom de Jésus. Je parle à ces esprits. Esprit de la sorcellerie. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. À partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés. Merci. Alléluia. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Tu as tenté 2 fois de te suicider et ça n'a pas marché. Et l'esprit de suicide te lie encore. Maintenant, je m'adresse à cet esprit de suicide. Esprit de suicide, je t'ordonne maintenant, lâche l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, et la foi et la paix du cœur. Je prie pour la paix que le Seigneur Jésus nous a donnée, la paix que le monde ne peut pas donner, la paix qui vient du Seigneur. Que cette paix remplisse ton cœur. Au nom de Jésus, il y a 4 couples qui sont sur le point de divorcer, le point de se séparer. Esprit de divorce, je t'ordonne de quitter ces 4 couples. Je prie pour ces 4 couples. Il y a 2 qui sont ensemble. Maintenant, pendant la prière, il y a 2 autres qui sont séparés, qui écoutent l'émission séparément. Je prie, Seigneur, que ces couples ne se séparent pas. Je condamne l'esprit de divorce. Alléluia. Et vous qui avez déjà pris la décision de se séparer, je prie pour la restauration. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre énormément sur le rein, côté gauche. Garde la main où tu souffres. Le Seigneur te visite. Sois visité. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, 2 personnes qui m'écoutent à partir d'un lit à l'hôpital. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que tu es partout. Ta main n'a pas de limite. Vous qui êtes à l'hôpital, vous allez sortir vivant. Au nom de Jésus, il y a une fille qui prie pour sa mère qui est mourante.
souffrante à cause du cancer. Je prie, Seigneur, que tu considères la foi de cette fille au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as un problème de constipation et la foi, au nom puissant de Jésus, tu es visité. Il y a 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Une des 2 femmes, tu es même blessée au nom de Jésus et tu dégages beaucoup de mauvaises odeurs. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui encore qui dégage de mauvaises odeurs au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que cette malédiction cesse. Il y a un bébé qui a tout le temps des convulsions et une maman qui prie avec son bébé dans la main. Son bébé a tout le temps des convulsions et tu as tout le temps peur que le matin tu trouves que le bébé est mort. Je prie pour son bébé. Je déclare la vie. Je détruis l'esprit de la mort au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une jambe paralysée. La jambe gauche est paralysée. Je te demande de te lever. Commence à marcher. Que cette paralysie cesse aujourd'hui au nom puissant de Jésus. 2 personnes qui souffrent de diabète, vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème sur le cou, mets ta main sur le cou, le Seigneur te guérit. 2 personnes qui souffrent au niveau du dos, merci Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies, je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Toi qui fais des affaires et que rien ne marche, tu es bloqué partout. Le Seigneur te délivre aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne citais pas ta maladie. Louons le Seigneur. Nous te remercions, Yahweh, pour la guérison, pour la délivrance, pour la visitation. À toi seul la gloire, à toi seul la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.